Coucou mes poupées. Alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo, c'est ma routine sourcils. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de problèmes à réussir mes sourcils, ça m'a pris beaucoup de temps et je pense avoir trouvé la technique en tout cas qui me correspond, qui correspond à mon type de sourcils et j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère qu'il y en a certaines que ça pourra aider. En fait moi j'ai des sourcils dont les poils sont très épais et qui ont vraiment du mal à rester en place. Avant, j'utilisais des crayons secs, mais je me suis aperçue que ces crayons secs-là n'aidaient pas mon sourcil, n'aidaient pas les poils à rester bien plaqués, à rester bien en place. Et donc, c'est en essayant un crayon de chez Milani que ma sœur m'a donné. C'est celui-là, le crayon à sourcils. Ça s'appelle Easy Brow. Et c'est la couleur dark brown. Quand j'ai commencé à utiliser ce crayon, je me suis dit non, c'est trop gras, ça va pas fonctionner pour les sourcils. Mais en fait, il a fonctionné parce il est tellement gras en fait qu'il a plaqué vraiment mes poils de sourcils sur ma peau et ça ne bougeait plus de la journée. Donc j'ai découvert ce crayon de chez Milani et donc ma routine sourcils a totalement changé et maintenant j'arrive à réussir mes sourcils du premier coup à chaque fois. Donc j'avais envie de partager ça avec vous et j'espère que cette vidéo vous intéressera. Donc pour réussir mes sourcils, j'utilise d'abord une spoolie pour bien coiffer les sourcils. J'utilise éventuellement une paire de ciseaux pour couper les poils qui sont trop longs. Et puis j'utilise aussi le concealer de chez MAC, c'est le Mineralize Concealer. Il est assez hydratant, la texture se fond vraiment bien au reste du teint, au reste du fond de teint. Et j'aime bien l'utiliser pour nettoyer le contour du sourcil, pour bien affiner la queue du sourcil, pour que le travail soit bien fait, pour peaufiner un petit peu. J'utilise évidemment une pince à épiler pour retirer le surplus quand je ne suis pas bien épilée. Donc juste avant de commencer ma routine sourcil, je retire quelques poils en trop. J'utilise le crayon Milani et j'utilise aussi de la poudre transparente. Donc c'est la poudre libre transparente de Nocibé. Alors là je commence par coiffer soigneusement mes sourcils. Là ils sont correctement épilés. Je les ai épilés hier soir. Mais si ce n'est pas le cas, ça peut m'arriver de donner un petit coup de ciseau au-dessus. Quand par exemple j'ai des poils qui sont trop longs, il peut m'arriver de donner un petit coup de ciseau juste au-dessus pour juste égaliser comme ça. Et de brosser toujours dans le sens du poil avec la spoolie, avec cette petite brosse. Voilà. Éventuellement, je peux retirer quelques poils en trop. Si j'en vois, comme ici. Voilà. Et une fois que c'est bien propre en dessous, au-dessus, que tous les poils sont bien coiffés dans la même direction, je peux commencer à tracer avec mon crayon gras, donc avec mon crayon Milani. En suivant évidemment le dessin naturel de mes sourcils, comme ça avec des petits traits. Donc au début, je ne m'occupe que de la partie, que du corps du sourcil, de la partie qui fait comme une sorte de gros rectangle, comme ça. Et donc c'est un petit peu comme si je traçais deux traits parallèles comme ça, un gros rectangle. Pour le moment, je ne m'occupe pas de la queue du sourcil. Je m'occupe juste de cette partie. Ensuite, je mélange bien la couleur avec cette petite brosse, avec la spoolie. Je blende bien pour que la couleur soit uniformément répartie dans le sourcil. Et puis je recommence, je trace, je blende.
Et maintenant, je m'occupe du bout du sourcil, donc de la queue du sourcil. Et je vais essayer de, tout en suivant le dessin, de l'allonger légèrement. Voilà. Comme ça. Ensuite, je continue à blender comme ça la couleur. Là, mon sourcil est presque terminé, mais je trouve encore que la pointe n'est pas assez effilée. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de concealer et je vais venir tracer sous le sourcil et au-dessus deux petites lignes qui vont venir resserrer comme ça la pointe. Donc, j'en prends très peu. Comme ça, pour creuser légèrement l'arche du sourcil. Et affiner la pointe. Et ensuite, je vais venir blender avec un pinceau pour que ça soit bien mélangé. Je peux utiliser mes doigts, mais je préfère le faire avec un pinceau parce que c'est plus propre, c'est plus joli, ça se blende mieux dans le fond de teint. Donc, je vais utiliser ce type de pinceau, un pinceau assez fluffy. Et je vais comme ça le promener sous l'arc du sourcil, sous l'arche du sourcil. Donc la couleur va bien se mélanger au reste de mon teint. Pour avoir une ligne bien nette. Voilà. Là, le sourcil est presque terminé et la dernière étape, c'est d'utiliser ma poudre transparente pour le poudrer et pour fixer la matière qui est quand même assez grasse. Pourquoi je fais ça? C'est parce que j'utilise un crayon très gras et que je ne veux pas qu'il y ait de transfert. Je ne veux pas que le fait que le crayon soit gras, je ne veux pas qu'il y ait de transfert comme ici. On voit quand même que, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais si je laisse un crayon aussi gras comme ça sur mon visage, on ne sait jamais, ça risque de filer, ça peut tacher mon visage. Donc, tout ce qui est gras, de toute façon, a besoin d'être fixé. Donc, dès que vous utilisez une matière, un produit gras sur le visage, il vaut mieux le fixer avec de la poudre. Et ça permet aussi aux sourcils de tenir plus longtemps et d'être vraiment plaqué sur le visage. Et ça permet à tout ça de tenir et de rester bien fixé en fait. Ça permet de fixer tout ce travail-là. Donc là, je viens avec un pinceau fluffy, très doux, comme celui-là. C'est le pinceau que j'utilise pour faire ma crease, pour blender mes ombres à paupières. Et donc, j'utilise une toute petite quantité de poudre. Et je viens fixer. Comme ça. Pas besoin d'en mettre des tonnes. C'est juste histoire de retirer le côté gras en fait. De matifier tout ça, de retirer le côté gras et de fixer. C'est un peu comme quand on met un rouge à lèvres très pigmenté et qu'on a envie qu'il tienne toute la journée. On va passer une couche de poudre là-dessus. Ensuite, on va remettre du rouge à lèvres et on va repasser une couche de poudre. Et le rouge à lèvres, il va tenir jusqu'au lendemain matin, quoi. C'est un peu le même principe de fixer tout ce qui est gras pour le faire tenir le plus longtemps possible et pour le fixer. Donc là, mon sourcil est terminé.
Voilà, donc ma petite routine sourcil est terminée. J'espère que je n'ai pas été trop confuse dans cette vidéo. Donc pour résumer, je dirais que j'utilise pour bien réussir mes sourcils un produit gras qui va venir plaquer les poils et qu'ensuite j'utilise de la poudre pour fixer mon travail de la même façon qu'on utilise de la poudre pour fixer un fond de teint qui est gras, etc. Donc c'est la même technique que j'utilise et cette technique-là, elle m'a permis de réussir mes sourcils à tous les coups. Donc j'espère que ça pourra peut-être en aider certaines qui sont dans le même cas que moi, qui ont des sourcils un peu rebelles, dont les poils volent un peu dans tous les sens, refusent de rester en place. Voilà, dites-moi dans les commentaires si cette méthode a pu vous aider et si vous avez d'autres astuces à partager. Je serais très curieuse de les connaître. Et puis je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et quant à moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.